Donc salut à tous, c'est la Team Exceed et plus précisément moi, Dark Magician 69 pour une nouvelle vidéo. C'est donc le deuxième épisode de la série que je vous ai présenté au cours du mois d'août, Fun versus Meta. Alors avant de passer au vif du sujet de cette vidéo, je tiens juste à revenir sur la première pendant quelques secondes parce que c'est vrai que le thème étant ma propre banlist, cette vidéo a suscité beaucoup de réactions de tous les types. Et certaines de ces réactions, bon, il y en a quand même qui m'ont craché du venin là-dessus. Bon, je m'y attendais, ça je m'en fous un peu. Mais la plupart des gens qui me contredisaient, en fait, j'avais l'impression qu'ils n'avaient pas trop compris mon point de vue. Donc, pour certains, c'est parce qu'ils avaient peut-être mal écouté la vidéo, et d'autres, c'est aussi parce que je le concède, j'ai mal exprimé sur certaines cartes ou sur certains points de vue mon idée. Cette idée que je vais pouvoir mieux développer lors de la troisième vidéo qui sera un débat, je vous l'avais déjà dit. Pour ceux qui veulent en savoir plus, je vous invite à regarder la prochaine vidéo. Par contre, celle-ci n'aura pas grand rapport avec la précédente et la suivante, c'est un peu une vidéo à part. Et le thème de cette vidéo sera tout simplement les cartes qui sont très peu jouées, voire pas du tout. En gros, les cartes que je vois jamais dans des decks ou dans des sides. Alors bon, si je me trompe, vous me le dites, hein, s'il y a des cartes qui sont jouées que je sais pas par un quelconque maléfice, vous me le dites. Dans cette liste de cartes, donc il y a des cartes qui sont présentes pour plusieurs raisons. Première raison, ça peut être des cartes qui sont fun à jouer avec un effet intéressant. Deuxième raison pour laquelle une carte peut être dans cette liste, c'est parce que c'est une carte qui a un bon effet, mais qui n'est pas jouée parce qu'il y a des cartes semblables mais plus efficaces et moins restrictives qui sont dans le méta. Par exemple, vous verrez des genres de trappes sans fond like ou autres. Après, il y a des cartes qui sont plus spécifiquement dans cette liste pour une raison particulière, donc vous le verrez le moment venu. Je connais très bien les raisons pour lesquelles les cartes qui sont dans cette liste ne sont pas jouées, donc pas besoin de me les répéter. Si vous voyez une carte dans cette liste et que vous vous dites mais il est fou, pourquoi il trouve que cette carte pourrait être jouée, eh ben sachez que tout simplement j'ai un esprit fun et cette vidéo pourra servir à certaines personnes voulant jouer fun de conseil tout simplement. En disant bon ben voilà, je veux jouer fun, je veux surprendre mes adversaires en jouant une carte qui n'est pas du tout jouée. Ça peut être intéressant pour ce genre de personnes là, et pour les personnes qui jouent plus méta et qui s'intéressent pas aux cartes dans la globalité, ça peut vous faire découvrir des cartes que vous avez jamais vues, ça peut aller même jusque là je pense. Alors dans cette liste il y aura surtout des cartes magie et piège parce que les monstres, en général ceux qui sont bons sont joués, tout simplement. Alors que les cartes magie et piège, il y en a tellement que ben c'est vraiment les meilleures qui sont jouées et les autres sont délaissées même si elles sont bonnes. Donc c'est parti. On commence avec les monstres, donc à effet, parce que monstres normaux ça sert à pas à grand chose les mettre. Avec Justice Bringer, donc champion de la justice. Pourquoi je l'ai mis? Tout simplement parce que c'est quand même un monstre qui annule potentiellement un effet, même si il y a des meilleures cartes de nos jours, je le répète. En plus c'est un guerrier, donc il y a beaucoup de support pour les guerriers. Deuxième carte, Sorcière de la Rose Noire. Donc celle-là, je sais qu'elle a été jouée à une époque, mais elle n'est plus jouée du tout. Ça peut être pas mal pour les decks qui jouent tout simplement pas beaucoup de cartes magie et pièges. Ensuite, Dark Necrophile. Alors ça, c'est une carte que je kiffe tout d'abord par son artwork. Et ensuite, tout simplement parce qu'elle peut être forte et que même de nos jours, elle peut être jouée dans certains decks. Alors bon, le truc, c'est qu'elle peut être jouée que dans un deck démon. Mais connaissant les decks démons actuels, que ce soit même Dark World, pas forcément les decks méta, hein. Je pense que ça peut être bien fun de la jouer dans un de ces decks pour surprendre l'adversaire encore une fois parce qu'elle n'est pas jouée. C'est vrai que le coût d'invocation est assez conséquent puisqu'il faut bannir 3 monstres démons du cimetière, mais son effet est pas trop mal parce que une fois qu'elle a été envoyée au cimetière par l'adversaire, que ce soit au combat ou par effet, on peut équiper cette carte à un monstre adverse et en prendre le contrôle. Moi j'aime bien en tout cas. Ensuite Speedbird. Alors dans les decks qui jouent beaucoup de monstres à niveau 2, ça peut être fun de la jouer parce que quand elle est détruite au combat, on en invoque 2 depuis le cimetière, même si leur effet est annulé, ça fait un gachi gachi gratos. Donc c'est pas trop mal. Moi je la jouais à une époque dans mon deck Dragunité et bon, je l'ai enlevé parce que je suis encore en cours de recherche de la meilleure recette possible pour ce deck. Mais Speedbird, c'est une carte, si vous la connaissez pas, qui peut s'avérer intéressante pour un petit deck fun qui joue beaucoup de monstres de niveau 2. Ensuite, Chasseur de précision, c'est une carte, je comprends tout à fait pourquoi elle n'est pas jouée. Déjà, elle fait défausser la main et en plus, elle s'invoque pas spé par son propre effet. Donc c'est vrai que c'est pas une carte à jouer dans un deck compétitif,
Mais pour un deck fun, Twilight Fun par exemple, ça peut être tout à fait intéressant. Imaginons qu'on défausse des protecteurs mortuaires de sa main pour détruire un monstre sur le terrain. Disons que c'est pas dégueulasse. Moi je l'ai joué dans mon deck Twilight à une époque, encore une fois, mais depuis je l'ai quand même bien amélioré. Et pour finir les monstres, on a Golem de lave. Alors cette carte, je l'ai mis en dernier des monstres, tout simplement parce que c'est assez particulier. C'est la seule carte dans cette liste de monstres qu'on peut pas dire qu'elle soit pas jouée parce que tout simplement, elle est jouée dans certaines versions du deck volcanique. Pourquoi je l'ai mis dans cette liste? C'est tout simplement parce que je trouve qu'elle pourrait être jouée aussi ailleurs, rien qu'en side, parce que ça peut être une carte pour se défaire des monstres assez chiants comme Bills qui peut pas être détruit ni par effet ni au combat, en le sacrifiant tout simplement. Et puis vu que cette carte, même si elle a 3000 points d'attaque, est très vulnérable à toutes sortes d'effets, je pense que ça peut être une bonne arme tout simplement pour sacrifier 2 monstres adverses, ce qui peut être pas trop mal, parce qu'il y a certains decks où les monstres sont assez difficiles à faire virer, et là ça peut être une solution assez fun et qui surprend l'adversaire tout simplement. Ensuite on va passer aux cartes magie, donc là il y a beaucoup plus de cartes intéressantes que pour les monstres, tout simplement comme je vous l'ai dit avant, la plupart des cartes magiques qui sont jouées c'est toujours les mêmes, parce que c'est vraiment les plus fortes, mais il y en a aussi qui sont un peu moins fortes et qui peuvent être sympas. On commence avec Final Jester, donc geste final, c'est une carte magique qui est sortie dans Abyss Rising, et cette carte permet d'invoquer un monstre de niveau 3 dans le cimetière si on a le même sur le terrain. Dans certains decks comme le deck Morphronic par exemple, ou d'autres qui jouent beaucoup de niveau 3 à plusieurs exemplaires, ça peut être intéressant. Si vous manquez de cartes pour faire des invoques spé, cette carte est pour vous. Alors bien sûr, elle est remplacée dans la plupart des decks qui pourraient la jouer par des soul charge ou des appels de lettres hantées. Mais s'il y en a qui cherchent encore une fois une carte fun, celle-là peut être pour vous. Autre carte magie intéressante, cette fois c'est une jeu rapide, pioche musclée. Donc il n'y a pas tellement de cartes de pioche dans le jeu que ça, donc si certains en manquent, ça peut être intéressant. C'est tout simplement une carte qui permet de piocher si on contrôle un monstre de 1000 points de défense ou moins, qui est en mode défense. Certains decks pourraient tout à fait la jouer. Si vous ne connaissez pas cette carte et que vous avez un deck qui manque de moteur de pioche et qui est adéquat, pensez-y. Alors cette fois, c'est plutôt dans la catégorie des cartes qui ne sont pas jouées parce qu'il y a à peu près la même chose dans le méta, mais en mieux. Donc là, c'est Foolish Return. Elle n'est pas jouée tout simplement parce qu'il y a mieux. C'est un peu un Corbeau Dédé en moins bien, en fait, parce que Corbeau Dédé, déjà, c'est un monstre qui peut être activé dans la main. Et en plus, il retire du jeu, alors que celle-là renvoie dans le deck. Si vous manquez de Corbeau Dédé, que vous voulez vous faire un side sympa, ça peut être utile. Esprit polluant, donc là pareil, c'est parce qu'il y a mieux. Vous défaussez un monstre pour cibler un monstre adverse qui a le même niveau que le monstre défaussé, en prendre contrôle, donc en gros, c'est comme un contrôle mentalement moins bien. Fake Hero et Heroes Band, donc faux héros et lien des héros, que j'ai mis ensemble, parce que c'est 2 cartes pour le deck héros, que je ne vois que très très rarement, et qui sont assez sympas, tout simplement parce que maintenant que sont sortis Blazeman et Brume de Longue, qui ont des effets qui s'activent quand ils s'invoquent spécialement ou normalement, ben, ça peut marcher avec ces 2 cartes. Ensuite, Réincarnation de monstre. Donc cette carte, elle est parfois jouée, mais pas assez à mon goût. Il y a certains decks où elle pourrait être vraiment plus jouée et efficace. Par exemple, 2 decks que je joue moi et dans lesquels je joue cette carte, qui sont les decks Twilight et Dragunité. Tout simplement pour le deck Twilight parce que parfois je me retrouve avec des protecteurs mortuaires en main que je pourrais défausser, ou ça permet de défausser un Seigneur Lumière et de reprendre un Dragon du Jugement dans le cimetière pour pouvoir l'invoquer, ou encore reprendre un BLS. Bref, cette carte est assez intéressante dans le deck Twilight, c'est sûrement le deck où la carte est la meilleure. Et dans le deck Dragunité, ça permet de défausser les monstres dragons synthoniseurs et de reprendre les monstres battelés comme Légionnaire et Duc. Ensuite, pour les decks synchro, Valse de combat, tout simplement parce que ça invoque un jeton qui est à peu près la copie d'un monstre synchro que vous contrôlez. Bon, sans en effet, ça c'est sûr, mais c'est toujours pas mal si vous avez un monstre synchro qui a genre 3000, ça vous en fait un deuxième. Moi, je la joue dans mon deck Yusei, parce que c'est une carte que je joue Yusei, et c'est un deck... c'est le deck le plus fun que j'ai, je l'ai vraiment pas fait pour qu'il soit compétitif. Assistance d'urgence, donc cette carte, je comprends tout à fait qu'elle soit pas jouée, mais ça peut être encore intéressant dans certains decks. C'est active absolument en main phase 2 pour invoquer spécialement un monstre de niveau 4 qui a été détruit par un effet de carte ce tour. Par exemple, vous jouez un deck gadget, vous avez invoqué un gadget
qui s'est pris, disons, je sais pas moi, un hommage torrentiel, ben ça vous permet de le réinvoquer et puis de bénéficier 2 fois de son effet dans le tour. Pourquoi pas, hein, j'ai envie de dire. Et c'est vrai que je comprends tout à fait pourquoi elle n'est pas jouée. Hein, il y a beaucoup mieux. Ensuite, Renaissance miraculeuse. Alors, c'est pas joué tout simplement parce que ça ne peut s'activer que en bloc chaîne 4 ou plus, mais tout simplement, bah, ça permet de faire une reborn sur son terrain, même du cimetière adverse. Donc, il y a certains decks qui font facilement des blocs chaîne 4, donc pensez à cette carte. Ancient Leaf, donc cette carte, qui permet de piocher 2 cartes en sacrifiant 2000 points de vie si on a 9000 points de vie ou plus, sachant qu'il y a quand même certains decks qui permettent d'avoir aisément plus de 9000 points de vie, je pense que cette carte pourrait être une solution. Par exemple, dans le deck Chevalier Noble, parce qu'il y a une carte qui s'appelle Caliburn, c'est une arme noble, qui fait gagner 500 points de vie par tour à son contrôleur. Et vu que les armes nobles peuvent se rééquiper quand elles sont envoyées au cimetière, c'est tout à fait possible de gagner 1000 points de vie dès le premier tour dans ce deck, et donc d'activer cette carte. Par exemple, vous invoquez Medro, que vous équipez de Caliburn, vous activez son effet, qui permet d'invoquer un monstre chevalier noble depuis le deck, et ensuite de détruire une arme noble, donc vous détruisez Caliburn. L'effet de Caliburn permettra de se rééquiper, et donc vous pouvez activer une deuxième fois son effet, et vous aurez gagné 1000 points de vie, tour 1, et vous aurez 9000 points de vie, vous pourrez activer cette carte. Donc pénalisé de garde, c'est une carte de pioche, encore une fois, qui permet de piocher si un monstre sélectionné par cette carte est changé en défense ce tour. Donc je pense par exemple à des Karakuri qui est spécialisé dans les changements de position de combat. Ça peut être intéressant si vous manquez de pioche. Alors cette carte, elle est quand même jouée dans certains decks, mais elle peut surprendre. My Body as a Shield, tout simplement. C'est une des seules cartes magie qui permet d'annuler une carte magie ou piège qui doit détruire un monstre. Donc par exemple une trappe sans fond. C'est vrai qu'on paye 1500 points de vie, c'est pas donné, mais ça peut surprendre l'adversaire, tout simplement, parce que c'est activable de la main, étant une carte magie jeu rapide. Donc, dernière carte magie, Nobleman of Extermination. Donc ça, c'est une carte qui permet de sélectionner une carte magie ou piège face cachée, de la détruire et de la retirer du jeu. Et si c'est un piège, retirer du jeu depuis le deck tous les exemplaires de la carte. Par exemple typique où cette carte pourrait être vraiment méchante, un mec qui fait son gros salaud et qui joue 3 Fiendish Chain. Il faut savoir que l'inconvénient de Nobleman of Extermination, c'est que si l'adversaire vous active la carte que vous avez ciblée en chaîne, eh ben l'effet ne sera pas activé. Mais si par exemple vous ne contrôlez aucun monstre et que l'adversaire a Fiendish Chain sur le terrain face cachée, vous activez cette carte sur Fiendish Chain, ça peut faire très mal puisque ça lui retire ses 3 Fiendish Chain depuis le deck. Et on passe aux cartes pièges, avec une carte plutôt marrante que j'ai trouvé pas mal, qui s'appelle Disjonction. Donc c'est une carte qui s'active quand toute la colonne où elle se trouve est remplie. C'est-à-dire que si vous la mettez sur la zone magie et piège du milieu, eh bien si vous avez un monstre sur la zone adjacente et que l'adversaire a un monstre en face du vôtre et une carte magie ou piège en face du vôtre, vous pouvez activer cette carte et vous détruisez toutes les cartes de la colonne. Ça peut être intéressant dans certains decks fun, hein, encore une fois. Ensuite, Vague de réanimation. Donc ça, c'est une carte pour réinvoquer un monstre synchro, qui n'est pas non plus joué, mais ça peut être fun. Après, bien sûr, il y a toujours les appels lettres hantées et tout, qui sont pas restrictifs et mieux, donc c'est normal qu'elle soit pas jouée. Swallow Flip, donc ça, c'est une carte qui permet d'annuler l'activation d'un effet de monstre qui s'active lors de son invocation spéciale et le détruire. Donc c'est pas mal du tout et ça peut être joué n'importe où. Bien sûr, il y a les trappes sans fond, les warnings qui sont beaucoup plus joués que ça, mais pensez à cette carte, ça peut être pas trop mal. Prochaine carte, alors ça c'est typiquement une carte que j'ai mis parce que ça peut être fun à jouer. Ça permet de sélectionner un monstre X6 qu'on contrôle et d'invoquer 3 jetons qui ont la même attaque, mais ils peuvent pas attaquer directement l'adversaire. Si le monstre X6 est détruit, les jetons aussi. Ça peut être pas mal, rien que pour bourriner, mais si vous jouez un deck qui joue beaucoup d'X6, et aussi des dieux égyptiens dans ce deck, tout simplement, ça permet d'invoquer un dieu égyptien gratuitement. Ensuite, matériel synchro, alors je vous mets quelques cartes pour les synchros tout simplement parce que ça c'est revenu depuis l'ère Arc 5, hein, ça revient avec les Yangzing ou autres. Donc matériel synchro, c'est tout simplement Bourse des âmes ou Monarch Stormforce, mais en carte pour les synchros. Si vous contrôlez par exemple Formule Synchronique, vous pouvez même l'activer pendant le tour adverse, vu que Formule Synchronique a pour effet de pouvoir faire une invocation synchro pendant le tour adverse.
Ensuite, coupure de dimension. Ça permet de retirer du jeu un monstre adverse si vous invoquez spécialement un monstre durant ce tour. Si c'est un monstre X6, vous pouvez même activer cette carte le tour où elle a été posée. Donc c'est pas mal du tout. Prochaine carte, Needle Ceiling. Donc ça c'est s'il y a 4 monstres ou plus sur le terrain, vous l'activez, vous détruisez tous les monstres face recto. C'est un espèce dommage torrentiel à moins bien. Ensuite, anti-Raigeki. Alors si l'adversaire active Raigeki, cette carte va permettre de détruire tous ces monstres à la place des vôtres. Alors c'est vrai que Raigeki étant limité, je comprends tout à fait qu'elle soit pas jouée. Mais ça peut encore une fois être fun si vous voulez surprendre l'adversaire, parce que ça franchement il s'y attendrait pas du tout de la jouer. Ensuite, une carte qui est sortie dans Photon Shockwave, Deep Dark Trap Hole, qui s'active lorsqu'un monstre de niveau 5 ou plus est invoqué spécialement. Vous le bannissez et ça peut aussi s'activer s'il y en a plusieurs d'invoqués. Depuis la sortie des monstres pendules, cette carte peut se révéler tout à fait intéressante. Vous prenez par exemple le deck Clifford, vous jouez ça en side, plus trap son fond encore, vous détruisez complètement le deck vu que les monstres seront bannis. The Huge Revolution is Over, donc ça c'est une carte qui permet tout simplement, quand un effet de monstre ou de carte magie ou de carte piège doit détruire 2 cartes ou plus sur le terrain, vous annulez l'activation, vous détruisez la carte, donc c'est à peu près comme Starlight Road, mais sauf que ça invoque pas de Stardust tout simplement. Mais l'avantage c'est que cette carte est une carte contre, donc très difficilement chaînable. Et ensuite, Prison Grisaille, donc cette carte, ça permet, si vous contrôlez un monstre qui a été invoqué par sacrifice, fusion ou rituel, d'empêcher les invocations synchro Xyz de votre adversaire jusqu'à la fin de son tour, et aussi d'empêcher leurs attaques. On passe ensuite aux cartes d'extra deck, c'est-à-dire les synchro et Xyz. Encore une fois, là, c'est comme les monstres à effet. Si elles sont pas jouées, c'est vraiment qu'il y a mieux, et c'est tout à fait normal que ce soit pas joué. On commence par un synchro 5, Scarred Warrior, donc guerrier cicatrice. C'est une carte qui est pas trop mal parce que elle peut ne pas être détruite au combat une fois par tour et l'adversaire ne peut pas attaquer d'autres monstres guerriers que celui-là. Donc si vous manquez de synchro 5, c'est pas trop mal, je vous la conseille. Ensuite, Kachikochi Dragon, donc là, c'est une carte qui pourrait déjà bien plus être jouée parce que tout simplement c'est une des rares synchro 4 qui permet d'attaquer 2 fois. C'est vrai qu'elle est moins bien que Ninja Armure Lame par exemple, mais là où elle est mieux que Ninja Armure Lame, c'est qu'elle peut être jouée dans n'importe quel deck, alors que le Ninja, il faut des guerriers. Donc pensez à cette carte, si vous jouez des decks où cette carte peut être sympa. Un X6 rang 7, numéro 74, Maître des Lames. Donc celui-là, il a été éclipsé par nos chers amis Dracosac et numéro 11, Big Eye. Mais elle est pas mal du tout, franchement. Hein. Ça permet d'annuler l'activation d'une carte qui cible cette carte. Et en plus, vous pouvez détruire une carte sur le terrain. Donc c'est pas mal du tout. Et on finit cette liste de cartes avec 10 Sigma Villain. C'est une espèce de numéro 101 qui est plus vieux et donc plus restrictif parce qu'il faut 3 monstres pour l'invoquer. Mais c'est pas mal du tout, donc si vous connaissez pas cette carte et que vous avez un deck capable de la jouer assez aisément, pourquoi pas la jouer. Donc voilà, c'est fini pour cette liste. J'espère que ça vous aura donné des idées, vous qui êtes joueur fun et qui voulez jouer des decks qui surprennent votre adversaire. Et s'il y en a d'autres qui jouent plus méta, mais qui ont aimé cette vidéo, c'est d'autant mieux. En tout cas, je vous remercie de l'avoir regardé. Pour la prochaine vidéo Fun versus Méta, au plus tôt fin octobre, et sinon en novembre, j'espère que vous la regarderez. Ce sera une vidéo où il y aura d'autres youtubeurs qui vont participer, notamment The Pro Yu-Gi-Oh! Donc ça peut être vraiment intéressant. Pour ce qui est des prochaines vidéos hors Fun versus Méta, alors il y aura la mise à jour des decks de accro du jeu, et une ouverture de Teambox Dark Rebellion qui est fraîchement sortie. Je sais pas dans quel ordre ce sera, mais en tout cas, ce sera sûrement ça les 2 prochaines vidéos. Je vous dis donc à la prochaine et merci d'avoir regardé cette Fun versus Méta numéro 2.息を止めて確かめ